Les CM2, nous voilà pour parler des fractions sur les demi-droites graduées. Donc la notion qu'on va étudier cette semaine, c'est repérer, placer et encadrer des fractions simples sur une demi-droite graduée. Donc demi-droite graduée, tout de suite vous comprenez graduation. Vous allez voir qu'on va reprendre des choses qu'on connaît, des choses qu'on a utilisées notamment en mesure. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Le plus compliqué, c'est de jongler avec les différentes fractions, avec les différents dénominateurs. C'est ça le plus compliqué. Une fois qu'on a levé cette difficulté, voilà, vous êtes capable de vous promener avec toutes les fractions possibles. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les activités du jour, le plus difficile, c'est l'activité cherchons. Les exercices que je vous ai proposés, donc il y a le 1 et le 2, donc page 26, et je vous ai dit en bonus, si vous le vouliez, vous pouvez regarder l'exercice 3 qui est là, d'accord? Alors, on y va, on se lance dans l'activité cherchons, donc là, il va falloir utiliser un petit peu les cerveaux, maîtriser les multiplications et les divisions mentales pour pouvoir réussir, d'accord? Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est de déverrouiller le démarrage de l'activité, et bien entendu, je vous laisserai la terminer. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer, on va regarder un petit peu l'histoire de cette activité. Tino, Sophia et Mylène aménagent une plate-bande de fleurs. Donc, plate-bande de fleurs, on comprend, c'est un parterre de fleurs, comme il est représenté ici. D'accord ? On sait que celui-ci, on le voit tout de suite, il est représenté par une droite graduée ici, de mesure. Je sais que mon unité de référence, elle est là, c'est de 0 à 1, ça c'est mon unité, c'est marqué juste en dessous, d'accord? Donc voilà ce qu'on sait, avant de se lancer, voilà ce qu'on a vu. Alors, voilà les belles histoires. On a Tino qui nous propose, il faudrait planter un quart d'iris, un sixième de rose et un demi de plate-bande de tournesol. Alors là, vous constatez tout de suite, dès la lecture du premier individu, qu'on parle en quart, en sixième, en demi. Si on regarde notre ami ici, non plutôt un tiers d'iris, un demi plate-bande de rose. Donc là, on se retrouve avec d'autres écritures fractionnaires. Et enfin, encore une autre proposition, où cette fois, on a des douzièmes et des sixièmes. Alors, c'est là où c'est compliqué de démarrer, c'est qu'ils ne parlent pas tous le même langage. Nous, notre premier travail, ça va être de transformer leur langage, ça va être de transformer les différentes fractions en une même fraction pour pouvoir les représenter ici. Parce que c'est ce qu'on nous demande, c'est l'objectif. Comment représenter la fraction de rose de chaque enfant? Donc en premier lieu, on va se concentrer que sur les roses. Ok, donc on va regarder les roses de chacun. Tino, lui, propose un sixième de rose, donc un sixième de l'unité qui est occupée par les roses. Ensuite, on a pour Sophia la moitié, un demi de rose. Et enfin, pour Mylène, elle nous dit 8 douzièmes de rose. Ok, donc maintenant qu'on a identifié ça, la première étape à faire, c'est de voir en combien est fractionnée mon unité de référence. Alors pour cela, il n'y a pas 50 solutions, il faut compter le nombre de graduations qu'il y a. Donc la première, on ne la compte pas, c'est 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cela veut donc dire que si, exemple, j'occupe que cet espace, j'aurai un douzième, d'accord? Puisque c'est segmenté, c'est fractionné en douzièmes. Partant de là, il faut bien mémoriser le 12 ici parce que c'est ce qui va nous permettre de tout calculer. Donc, les douzièmes. En premier lieu, on a un sixième de rose. Un sixième de rose par rapport à 12. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos des nombres 6 et 12 hein? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? 6 et 12. Quel est le rapport entre ces deux nombres? Eh bien, 6, c'est la moitié de 12. Et ça a son importance. D'accord? Ou 12, c'est le double de 6. Ce qui veut dire que pour avoir un sixième, je vais être obligé de compter 2 douzièmes. Et on va vérifier, d'accord? Je fais des paquets de 2 pour démarrer, et après je vérifie si j'ai bien segmenté en sixième. Donc un paquet de 2, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. A priori, quand je prends ces graduations-là, et regardez, j'ajoute ceci,
a priori, si j'utilise 2 graduations, j'ai 1/6. Donc là, j'ai déjà ma réponse pour la représentation de notre ami Tino, c'est que 1/6 de rose, c'est 2 graduations. D'accord? Et donc là, je vais écrire 1/6. Voilà, j'écris en petit et je vais mettre un T pour dire que c'est Tino qui est là. Alors, je vais changer de couleur et maintenant, on va s'occuper de la proposition de Sophia. Donc, Sophia, elle propose de faire un demi-plate-bande de rose. D'accord? Donc, un demi-plate-bande de rose. Autrement dit, moi, j'ai 12 fractions pour une unité, d'accord? J'ai 12 carreaux pour une unité. Et je cherche un demi. C'est-à-dire que je vais compter un carreau sur 2. OK? Mais concrètement, comment ça se traduit quand j'ai 12 carreaux au total? Bah, la moitié de 12, c'est tout simplement, normalement, 6. Donc, j'ai plus qu'à dénombrer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc 6, je l'ai ici. D'accord? Ici, j'ai donc un demi. Et ça, c'est la proposition de Sophia, que je mets ici en rouge. D'accord? Donc, Sophia, elle propose de remplir tout ça. Tino lui propose de remplir cette partie-là. Maintenant, nous allons calculer pour la partie, justement, de notre amie Mylène, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, c'est Mylène. Donc, elle, c'est beaucoup plus simple, puisqu'elle, elle parle en 12e. Comme c'est en 12e, eh bien, j'ai juste à compter les carreaux. Donc, là, je viens de voir que j'avais 6 12e, puisque j'ai la moitié, j'ai 6 carreaux. Eh bien, 7, 8. Et voilà, c'est fait. J'ai 8 12e. Si je veux vérifier ce que j'ai fait pour être sûr, donc je mets quand même un M ici. Donc là, j'ai 8, 9, 10, 11, 12. Tout va bien, je suis au bon endroit. Donc, ici, je peux mettre 8 12e juste en dessous. Donc là, on vient de calculer les fractions de chacun. Donc, vous pouvez voir, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on avait 12 carreaux. On a des fractions en 12e. Si on a des fractions en 6e, il faut chercher dans 12, il y a combien de fois 6? Il y a 2 fois 6, d'accord? Donc, de ce fait-là, il faut faire des paquets de 2. Ensuite, pour les demi, dans 12, il y a combien de fois 2? Il y a 6, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse des paquets de 6. Et pour 12, pas de problème puisque c'est là. Alors, les difficultés maintenant que vous pouvez rencontrer, c'est qu'ici, vous avez des tiers, ici, vous avez des quarts, mais le principe reste le même. Dans 12, il y a combien de fois 4? 3 fois 4, donc il faudra faire des paquets de 3. Et ici, si vous avez des tiers, dans 12, il y a combien de fois 3? 4, donc il faudra faire des paquets de 4. Donc voilà un petit peu ce qui vous attend pour la suite, parce que voilà, moi, je vous ai juste lancé sur la première question. La deuxième question, maintenant, elle est pour vous. Vous aurez un petit jeu retien qui vous explique un petit peu comment on place, comment on se repère sur les droites graduées. Et chose importante, c'est comment on peut encadrer les nombres. Exemple ici, 2 tiers, il est compris entre 0 et 1. D'accord? Ensuite, 5 tiers, il est compris entre 1 et 2. Donc ça, c'est l'un des avantages quand on représente des fractions sur une droite graduée, c'est que les encadrements sont faciles à faire. Allez, je termine avec les exercices qui sont là. Observe la demi-droite graduée et associe les lettres aux fractions proposées. Exemple 4 huitièmes. Est-ce que c'est B? Est-ce que c'est C? Est-ce que c'est E? Est-ce que c'est G? Est-ce que c'est H? La première des choses à faire, c'est de regarder en combien est segmentée notre fraction. Il n'y a que des huitièmes. A priori, ça va être des huitièmes. Notre petite salamandre adorée, elle nous dit « Attention, il y a plus de lettres que de fractions ». Bah oui, ça se voit tout de suite, parce que les lettres, il y en a à chaque fois. Donc là, ne vous trompez pas, vous identifiez 4 huitièmes, vous dites à quelle lettre ça correspond, 7 huitièmes à quelle lettre ça correspond, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, pour l'exercice 2, c'est exactement l'inverse. Vous devez indiquer la valeur de la fraction de la lettre. D'accord? Moi, tiens, regardez, je vais vous choisir celle-là. C'est la lettre Z. On est dans les tiers, puisque c'est partagé en 3. 1, 2, 3. Ici, j'ai 3 tiers, plus 1, 4 tiers. Donc la lettre Z, je devrais écrire Z égale 4 tiers. D'accord? Ça, c'est ce que vous devriez écrire, par exemple, sur votre cahier. Donc vous voyez, il n'y a rien de particulier, rien de compliqué pour celui-là.
Ensuite, celui-là, il était en bonus. Alors là, tout est mélangé. Il y a des sixièmes, il y a des demi, il y a des tiers, il y a des douzièmes, il y a des quarts. Il faut utiliser ce qu'on vient de découvrir dans l'activité Cherchons pour pouvoir justement placer les fractions au bon endroit. 5 douzièmes, est-ce que c'est telle lettre, telle lettre? Alors avant tout, n'oubliez pas de compter les graduations pour savoir en combien c'est fractionné. Je pense que c'est fractionné en 12 sans même compter. Après, pour les autres, vous savez que sixième, c'est la moitié de 12, que demi, c'est 6 fois plus petit, que 3, c'est 4 fois plus petit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, je viens de vous donner plein d'indications pour réussir ce petit exercice bonus. Allez, je vous dis bon courage et je vous retrouve pour les corrections. Allez, à bientôt.